Si le terme de photographe est reconnu de tous, en fait juridiquement, fiscalement et socialement, il n'existe pas un métier de photographe mais une multitude. Je peux même affirmer que cette multitude de régimes ou de statuts entraîne pour nous de nombreuses complexités où il est parfois difficile de s'y retrouver. Si je devais faire une synthèse, je décrirais les différentes formes relevant des activités photographiques de la manière suivante. Pour commencer, je parlerai des photographes artistes-auteurs. Ils relèvent des professions libérales, déclarent leurs revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et relèvent de l'AGESA. Attention, leurs activités sont constituées de sessions de tirage photographique en tant qu'œuvre d'art ou de sessions de droits de reproduction. Ensuite, nous trouvons les photographes artisans. Ils œuvrent plutôt dans les mariages, fêtes, photographie scolaire. Ils relèvent de la Chambre des métiers, déclarent leurs revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et cotisent à l'URSSAF. Nous avons également les photographes journalistes qui sont payés en salaire, à la pige ou à la photographie, et les photographes de plateau qui sont généralement des intermittents du spectacle. Vous comprenez bien qu'il est parfois difficile de s'y retrouver dans cette jungle des statuts et des régimes, d'autant que de nombreux photographes peuvent exercer simultanément plusieurs modes de production. La solution pour éviter d'éventuels redressements fiscaux ou de l'URSSAF, voire empêcher des requalifications en salariat, réside souvent dans la forme de la relation client-photographe. Faites donc très attention à la rédaction des contrats et aux libellés indiqués sur les factures. Pour finir, je voudrais rajouter que quel que soit l'un des cas évoqués précédemment, une œuvre photographique est systématiquement protégée par le Code de la propriété intellectuelle. Ne négligez pas vos droits.